Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo très importante et très spéciale pour dénoncer une arnaque sur Facebook. Je vous le demande très rarement mais vraiment restez jusqu'à la fin. Et promis vous n'allez pas le regretter. J'ai infiltré un réseau d'arnaques comme vous allez le voir très bien organisé. Comme vous le savez sur Facebook il y a plein de groupes de petites annonces. Et parmi ces petites annonces beaucoup d'entre elles tu sens qu'il y a anguille chez Soch. Ça pue tellement le cancer que tu sais qu'à un moment donné tu vas te faire baiser tout simplement. J'ai donc créé un faux compte Facebook histoire d'infiltrer ce genre de groupe et voir ce qu'il en est. Un compte d'une personne lambda assez naïve et de préférence féminine. À peine le compte créé qu'une annonce m'a semblé assez intrigante. Disponible des bébés chiots mâles et femelles, de race chihuahua d'une portée de 2 chiots. Très propres, vaccinés et pucés, numéro de la portée 2017-03, sont déjà âgés à ce jour de 14 semaines. Me contacter au message privé pour plus de renseignements. Je décide donc de rentrer en contact avec le vendeur et je lui demande à combien ils sont les chiots, tout en écrivant mal, mode SMS, etc. histoire qu'il se doute de rien. Alors je lui dis bonjour, j'aimerais savoir... Attends, je suis censé être une meuf. Bonjour, j'aimerais savoir à combien vous les faites. Oh, les chihuahuas, ils sont magnifiques. En attendant sa réponse, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur son profil. À première vue, c'est une personne de tout ce qu'il y a de plus normal, qui publie des photos d'elle enceinte, avec son mari et ses enfants, des photos d'elle en vacances, etc. Je vous avoue qu'au début, moi-même, j'ai douté que ce soit vraiment un arnaqueur. Mais étant fan d'animaux et que j'ai moi-même un chihuahua, je me suis dit je vais quand même aller jusqu'au bout. 2 minutes plus tard, la personne me répond. Salut, comment allez-vous? Et merci d'avoir répondu à mon annonce. Alors pour les chihuahuas, le mâle ou la femelle vous intéresse? Alors avec mon fake compte, je lui réponds. Je sais pas encore, je suis pas décidée, je voudrais juste savoir le prix, ça serait pour mes parents. Et là la personne, elle me balance un paragraphe en m'expliquant qu'en fait les chiots ils sont gratuits. Et là je peux vous dire que ça a commencé un peu à faire tilt. Je tiens à vous dire que l'amour de mes chiots n'a pas de prix. Si je décide de les donner, c'est bien pour une raison. Car s'il ne dépendait que de moi, je garderais mes chiots. Je les aime trop comme mes propres enfants. Et vous devez en faire autant. Alors je veux juste que vous me promettez de leur donner l'amour, l'attention, y compris la santé. Il faut jamais les vendre en aucun cas. Alors je lui explique que j'ai déjà un chihuahua et qu'elle doit en aucun cas s'inquiéter. Toute contente, la personne elle a commencé à me poser tout plein de questions, à la limite du flou. Ok, alors connaissez-vous un vétérinaire qui pourra prendre soin du chiot de votre préférence? Êtes-vous un éleveur? Pensez-vous que vous avez suffisamment de temps à passer avec le chiot? Avez-vous suffisamment d'espace dans votre maison où le chiot il peut jouer? Désolé pour les questions, c'est que je veux être sûr que les chiots seront adoptés par une famille adorable et pleine d'amour. Oui, vous inquiétez pas, pour de l'amour, on en a à donner et je connais un très bon vétérinaire. Vous en faites pas, ils seront bien. Et si je les prends, ils seront entre de bonnes mains. Vous aurez des photos, des nouvelles et tout. Le compte rendu du vétérinaire. Et là, pour me mettre en confiance, la personne elle m'envoie son carnet de vaccination, son passeport, me disant que le chiot a déjà été vacciné contre la leptospirose, vaccin contre la toux du chenil, la parvovirose, l'hépatite du rhubarbe et vacciné contre la maladie de Carré. La maladie de Carré, en fait, les chiens ils deviennent Je décide donc de lui demander des photos. Donc là, il m'envoie les photos des chiens, etc. Et ensuite, il m'explique la raison pour laquelle il les donne. La raison pourquoi je les fais adopter est la suivante. Puisqu'ils étaient détenus et pris en charge par mon défunt époux, dont j'ai perdu en raison d'un accident de voiture. Emoticon cry, emoticon cry, emoticon cry. Le cry emoticon, en fait, tout simplement parce que la personne elle fait des copier-coller. Et parfois, elle arrive qu'elle gère mal son truc. Allez, on continue. C'était un éleveur. Et vu le manque de temps libre, mes enfants et moi, nous avons déménagé pour Bayonne. Pour l'instant, je ne peux pas prendre correctement soin de mes chiots. C'était une responsabilité exclusive de mon défunt mari. Vraiment me rappeler ces souvenirs tristes tout le temps. Ils me blessent profondément. Donc mon plus grand désir est de trouver quelqu'un qui peut bien prendre soin de mes chiots. Si vous pouvez. Je lui dis que je comprends tout à fait, etc. Et là, je lui demande son lieu d'habitation. Pour le moment, je suis en déplacement à Bayonne. Et vous, vous êtes d'où? Je lui dis que je viens d'Alsace. Oh, je suis vraiment désolé pour la distance, madame. Mais si vous pouvez venir les chercher à mon domicile, cela m'arrangerait beaucoup. Voici mon adresse. 8 rue Jacques Lafitte, 6400 à Bayonne. Mais si ce n'est pas possible de votre part, je peux m'arranger pour les faire parvenir aujourd'hui même à votre domicile. Si cela vous arrange bien. Mais attention par la compagnie de transport d'animaux vivants France Express Animaux. Parce que de mon point de vue, il serait plus fiable qu'ils vous emmènent les bébés et ils vont bien prendre soin d'eux. Durant tout le voyage. Ils n'auront pas plus longtemps pour être chez vous. Ouais. Là, je commence à sentir un peu la douille. Je décide de ne plus répondre pour voir sa réaction. Mais il est revenu à la charge quelques minutes plus tard. Alors, toujours intéressé? Oui, je suis toujours intéressée. Ok. Les frais de transport et de livraison direct chez vous vont juste vous coûter 150 €, que vous allez remettre au livreur à leur arrivée chez vous. Et moi, je vais m'en charger pour payer les 80 € de frais d'enregistrement. Et là, pour faire semblant qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, il commence à me parler de croquettes, de la marque qu'il lui donne, etc. Et aussi qu'il m'offre un panier et une gamelle avec. Mais c'est pas tout parce qu'après, il revient à la douille principale et il me demande mes infos personnelles. Pour que la transaction ait lieu, je vais donc avoir besoin de vos coordonnées. C'est-à-dire votre nom complet, votre adresse de domicile, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Car une fois que j'aurai fait enregistrer le chiot, les agents de l'agence se chargeront de vous contacter par email et par téléphone. Pour vous faire parvenir les détails de la livraison. Alors là, je me fais un kiff et je lui donne tout ce qu'il veut. Un numéro de téléphone inventé mais qu'il peut quand même appeler dessus, une adresse mail, etc. Et ensuite, je lui demande la date de la livraison. Et à ma grande surprise, il me sort. Je vais donc me préparer et me rendre à l'agence. Dès mon retour de l'agence, je vais vous recontacter. Il faudra juste rester connecté s'il vous plaît.
J'en aurai pour 45 minutes. La livraison, c'est pour aujourd'hui. Vous allez recevoir le chiot aujourd'hui. Et 40 minutes plus tard, je reçois ça. Ça y est, je suis de retour de l'agence. Et ça s'est très bien passé. La petite a passé tous les tests, elle est en parfait état pour voyager. Quand je quittais l'agence, les agents m'ont fait comprendre qu'ils devaient vous contacter par email et par téléphone. Avez-vous reçu le mail? Vous êtes là, s'il vous plaît? En général, quand il y a trop de s'il vous plaît, j'avais bien évidemment reçu le mail et là je tombe sur un truc rempli de fautes et pas du tout professionnel. Tout est fait à l'arrache et à la main. Ça te donne pas du tout envie de cliquer sur le moindre lien. Et à la fin du mail, il y a les modalités de paiement. Il faut aller dans un bureau de tabac, acheter une recharge PCS, la renvoyer par mail, etc. C'est pas... Et là, 5 minutes plus tard, mon téléphone sonne. C'était un numéro de portable français qui commençait par un 06. Mais moi, sur mon portable, j'ai une option qui me prévient si c'est un numéro d'arnaque, publicité, spam, etc. Sauf que là, sur son numéro à lui, ça m'a affiché SSE, de Social Engineering pour faire simple. En gros, c'est de la grosse douille bien organisée. Je reste dans mon rôle féminin et je décroche. Oui, allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, ici c'est la compagnie Transport Animalier qui vous contacte au sujet de la livraison d'un petit chou chihuahua Oui. qui doit être livré aujourd'hui à votre domicile. D'accord. Écoutez, vous pouvez me rappeler parce que je suis au volant là, je suis en train de conduire, donc au téléphone ça va pas trop bien. D'accord, nous vous rappelons dans combien de temps alors? Pardon? Nous vous rappelons dans combien de temps? Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, d'accord, pas de souci. Donc dans 30 minutes, nous allons vous rappeler. D'accord, merci. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure. Je suis en aucun cas raciste. Mais en général, sur internet, quand t'appelles un numéro de téléphone et en face c'est bonjour mon frère, dis-toi qu'il y a une énorme douille. Alors pour l'enregistrer en meilleure qualité, je lui demande de me rappeler. Et 30 minutes plus tard, il me rappelle. En me demandant si j'avais bien compris les modalités de paiement, etc. Oui, allô? Oui, c'est un nouveau service client. Oui, excusez-moi, vous pouvez juste parler un peu plus fort parce que je vous entends absolument pas du tout. Oui, c'est à nouveau le service client. Pardon? C'est à nouveau le service client. Oui, je vous entends. Oui, parlez juste un peu plus fort. Oui, nous vous avons envoyé un email. Avez-vous reçu notre email? Oui, je l'ai reçu l'email comme quoi les shows partaient à 11h55. Oui, et du coup, et vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, je sais ce qu'il me reste à faire. Je me dirige là vers le tabac là. Oui, vous faites un coupon PCS, vous le prenez en photo. Oui. Vous nous envoyez cela par email. D'accord. Par email. Et oui, par email. Oui. Et du coup, dans combien de temps pensez-vous le faire, s'il vous plaît? Dans combien de temps? Écoutez, Oui. d'ici 15 minutes à peu près. D'accord. Une fois que nous aurons la confirmation de votre coupon, nous allons vous rappeler, d'accord? D'accord. Est-ce que moi je peux pas vous rappeler? C'est peut-être mieux. Oui, vous pouvez nous rappeler, il n'y a pas de souci. Oui, Appelez-nous à ce numéro. Au Appelez-nous numéro à ce numéro. qui s'affiche? Oui. D'accord, Oui, ok. c'est bien ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous fais ça d'ici 15 minutes, c'est prêt. D'accord, merci bien à vous. À tout de suite. Au À tout de revoir. suite, au revoir. J'ai essayé de rappeler le numéro de téléphone, mais ça donne ça. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Le numéro, tout simplement, il n'a jamais existé. Il a spoofé le numéro de téléphone. Et quand je lui dis que le numéro, il passe pas, il me dit ouais, ça bug par moment. Je lui fais croire que je vais bien aller au bureau de tabac. Et là, je décide de passer à l'étape supérieure. Essayer de le troll et surtout de le rendre dingue. Oui, allô? Oui, allô, monsieur? Oui, bonjour, je sors du bureau de tabac, là, donc j'ai le ticket devant moi. Oui. Alors, je vous entends très mal. Vous pouvez parler un peu plus fort, là? Oui, allez-y, monsieur, je vous écoute. Alors, donc là, j'ai plusieurs numéros. Il y a marqué Rush, là, Rush. Oui, c'est ça. Donnez-nous le code. Vous voulez le code? Oui, c'est ça. Alors, donc le code, il y a la lettre C au début, C comme chat. Oui. Alors, ensuite, deuxième fois C, mais cette fois-ci, c'est comme Q. C'est C ou Q? Voilà. Non, c'est C comme le Q. Attendez, c'est deux C, deux C. Non, C comme chat, C comme Q. Le deuxième C. Oui. Ensuite, alors, il y a la lettre D. D de Marie. La lettre T, T, D de Marie. D. D de Marie. Oui. Vous êtes le livreur, non? Oui, c'est bien ça, monsieur. Ça, C'est vous- T, D. ça. Les chiots, ils ont déjà embarqué? Les choses sont prêts à être embarqués. Nous attendons juste la confirmation. Bon. D'accord. Donc après la Embarqués, confirmation, faut les être chiens. Ah, et à quelle heure ils vont atterrir ici? Oui, ils atterrissent sur chauffeur aux environs de 19h30. Donc, il- c'est 7h30. Ah, et ils vont atterrir dans quel aéroport? Pardon? Ils vont atterrir dans quel aéroport? Nous allons vous communiquer cela par email. Nous allons vous envoyer les horaires de livraison. Ah. À laquelle ils seront chez vous avec le nom du livre. D'accord? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, nous allons vous envoyer un email avec toutes les informations, l'heure à laquelle le petit chien sera chez vous. En tout Avec cas, le on nom est du très livre. content pour les chiots. Ma femme, elle m'a montré les photos. Franchement, Oui. moi personnellement, j'ai toujours adoré les chiens. D'accord. On en a déjà un qu'on a acheté il y a environ 6-7 mois. Oui. Et c'est le bonheur. Moi, je vous le dis, moi, j'ai toujours adoré. Les petits chiens comme ça, c'est mieux que les enfants. D'accord, pas de souci, monsieur.
Mais viens nous envoyer la photo du coupon par mail. Parce que moi et ma femme, on n'arrive pas, on a un seul enfant qu'on a adopté en Chine et on n'arrive pas à avoir d'autres enfants. Donc du coup, on s'est rattrapé sur les chiens. On s'est dit bon. Ça me fait vraiment plaisir, monsieur, de voir les personnes qui aiment les animaux autant. Pardon, je vous entends très très mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, ça me fait vraiment plaisir de voir les personnes qui aiment les animaux autant comme vous. Le code PSN? Écoutez, je vous dis ceci, ça me fait plaisir de voir des personnes comme vous qui aiment les animaux. Ça vous fait plaisir que je vous rajoute sur le PSN, PlayStation, c'est ça? Je vous entends très très mal. Allô? Allô? Oui, là je vous entends. Oui, je vous dis, ça me fait plaisir de voir les personnes qui aiment les animaux comme vous. Ah, je vous entends plus trop là. Il y a un écho. J'entends ma voix. Oui, je vous dis ceci, monsieur, ça me fait plaisir de trouver des personnes comme vous qui aiment les animaux. Ah, oui, bien sûr, oui. Alors, donc, moi, de toute façon, la personne qui nous a envoyé les chiens, c'est une personne très adorable parce que moi, je suis comme elle. D'accord. Bon, monsieur, veuillez nous envoyer la photo du coupon par mail, s'il vous plaît. Pardon? Écoutez, veuillez nous envoyer la photo du coupon par mail. Vous voulez un coupe-ongle par mail? Oui, envoyez-nous la photo du coupon par email. Je vous entends pas très très bien. Qu'est-ce que vous avez dit par email? Le ticket, je l'ai devant moi. Je vous envoie ça? Oui, envoyez-nous le ticket par email. Prenez une photo et envoyez-nous cela par email. Le photo du chien que nous avons, c'est ça? Oui, prenez une photo, vous nous envoyez cela par email. Donc je vous envoie la photo du chien que nous avons, c'est ça pour la dame? Oui, c'est ça, par email. Donc là, je prends mon chien que j'ai en photo et je vous l'envoie par mail? Oui, le coupon que vous avez acheté, vous nous envoyez par email. Le coupongle ou le chien? Le coupon, monsieur, le coupon. Prenez la photo du coupon. Vous voulez pas que je vous donne le code maintenant, c'est mieux? Non, ne nous donnez pas le code, envoyez-nous la photo, nous allons utiliser le code. Envoyez-nous la photo, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, c'est la communication, elle est horrible. Vous êtes actuellement à l'aéroport, je crois, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Donc, veuillez nous envoyer la photo. Il y a un avion à côté de vous? Oui, c'est bien ça, monsieur. Ah, parce que j'entends le bruit. Oui, alors il y a l'avion. Alors, je vais continuer le code. Donc, on a dit C comme chat, C, deuxième C. Ensuite, on a la lettre D de Marie. La lettre quoi? D de Marie. D de Marie. Oui. Voilà. Ensuite, le chiffre 0. Le chiffre 0. Voilà. 0, le chiffre 0 en majuscule. Hein. 0 en majuscule. Oui, tout à fait. Ensuite, le chiffre 3, toujours en majuscule. 3, oui. Voilà. Mais attention, là, il y a un 7, mais en minuscule. 7, oui. 7 en minuscule, hein. Oui. Voilà. Continuez. Je continue quoi? C'est un code à 10 chiffres, monsieur. C'est un code à 10 chiffres. Oula, vous êtes énervé, hein. C'est un code à 10 chiffres, monsieur. Tu penses que c'est un code à 10 chiffres. T'as cru vraiment que t'allais m'arnaquer comme ça? Pas du tout. Pardon? Je suis en train de t'enregistrer pour te mettre sur Internet. T'as cru vraiment que t'allais m'arnaquer comme ça? Je ne vous comprends. Oui, moi je comprends très très bien. Est-ce que t'as cru que t'allais m'arnaquer comme ça? Franchement, est-ce que t'as cru que ça allait marcher? Donc vous pensez que je suis en train de vous arnaquer? En 2017, tu fais encore des trucs comme ça? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non. Là, c'est toi qui te fous de ma gueule. Là. Pas du tout. Alors, t'as cru que t'allais m'arnaquer comme ça en 2017, toi. Actuellement, t'es à l'aéroport, etc. Alors que je suis sûr que t'es dans un endroit paumé, frère. C'est ça? Tu m'amuses vraiment. Tu vas pas m'arnaquer comme ça, pauvre fils de pute. Ça marche pas avec moi. J'ai tout enregistré, les conversations sur Facebook, etc. Je vais t'afficher. Je retourne le voir sur Facebook avec un haha. Et là, le mec, il pète littéralement un câble. Pardon? Vous jouez à quoi? Fils de je nique ta race. Tu veux sucer? Pauvre conne. Que vous êtes bêtes les Français. J'adore ce pays car je me fais des sous. J'arnaque tellement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Et là, je parle des gens naïfs sur Internet. Vous savez, cette communauté qui croit que tout le monde est gentil. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde pense pas la même chose que vous. Sur Internet, ne faites confiance à personne. Ils sont partout, dans tous les groupes. Que ce soit des sites de rencontres, des sites de vente, sur les réseaux sociaux. Ils sont partout. Ne communiquez jamais vos coordonnées à qui que ce soit. Essayez d'avoir un maximum d'infos avec qui vous parlez sur Internet. Exigez un numéro de téléphone pour parler avec la personne. Et surtout, ne faites jamais ce qu'on vous demande. N'achetez jamais rien avant. Aucun code au bureau de tabac ou je ne sais quoi. Ne donnez rien tant que vous avez rien. Je vous le demande pas souvent, mais partagez cette vidéo pour qu'un maximum de gens ouvrent les yeux sur ce genre d'arnaque. Si on peut leur faire barrière à ces sombres fils de pute, ça sera avec plaisir. Allez, c'était tout pour moi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.